Recevez les salutations, les bien-aimés de Port-Gentil. Amen. Le frère n'est pas venu les mains vides. Oui. Quand il est arrivé, il a transmis les salutations de son épouse, de sa famille, de la sœur Corinne, les bien-aimés de Port-Gentil. Je me fais le devoir d'être fidèle, de vous les transmettre. Vous les recevez? Amen. Ésaïe 58, nous lisons le verset 12. Ésaïe 58, juste le verset 12, nous lisons. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Tu relèveras les fondements antiques. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. 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 Parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis, la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Parlons de Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Le grand je suis, la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Parlons de Jésus pour Nous vous saluons tous ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, nous lirons dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, Amen. les principes de la création de Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre avec les désir. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche. Amen. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Moi je reprends et je chéris tout ce que je fais. Amen. Et donc disait, et répands. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je Amen. frappe. Amen. Si quelqu'un entend ma voix Oui. et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.
Notre Dieu et notre Père Céleste, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Ton nom est grand. Amen. Merci. Amen. Parce que tout ce que tu fais est bien fait. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci pour avoir rendu possible cette réunion. Amen. Cela a été dans ton grand plan. Amen. Alors que toi, tu connais toutes choses. Oui. Dans ta préscience, tu Amen. savais Alléluia. que ce soir, nous serons ensemble Amen. pour partager cette parole. Ainsi, bénis cette parole que nous venons de lire. Amen. Merci pour nous avoir donné le moment Oui. pour t'adorer, Amen. chanter des cantiques en ton honneur, Oui. car tu es digne. Amen. Maintenant, le moment est arrivé. Nous voulons écouter ta parole. Amen. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle. Non. Les paroles d'un homme sont un C'est mensonge. vrai. Il est écrit dans ta parole que dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés. Amen. Ainsi, Père, pardonne nos fautes. Oui. Nous Amen. ne sommes que des hommes. Oh. Amen. Nous branchons tous des différentes. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous te faisons menteur. Amen. Et la vérité est peu en nous. Amen. Ainsi, ne considère pas le nombre de nos fautes. Considère l'œuvre que tu as accomplie. Alléluia. Amen. Et efface tous nos Amen. péchés. Amen. Plonge-nous dans le sang de Jésus. Amen. Il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Amen. et qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est pourquoi, Père, guéris toutes nos maladies Amen. et toutes nos infirmités. Amen. Merci, Père. Nous sommes venus à toi. Comme tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Ainsi, nous croyons dans ta grande visitation. Amen. Parce que nous croyons que tu es présent. Amen. Il est écrit là où deux ou trois sont Oui. assemblés à mon Amen. nom. Je suis au milieu. Amen. Ainsi, nous croyons que tu es au milieu de nous. Présent par ta parole et par ton esprit. Amen. Console ceux qui sont affligés. Amen. Fortifie ceux qui sont découragés. Amen. Et visite-nous d'une manière particulière. Amen. Merci, Père. Bénis ces moments d'une manière particulière. Nous voulons qu'à la fin de cette réunion, nous puissions sortir avec de cœurs réjouis, remplis de reconnaissance. Nous disons l'un à l'autre, Amen. ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais nous avons été enseignés. Alléluia. Accorde-le, Père, Amen. pour que toute la gloire te revienne. Amen. À toi de ressusciter Alléluia. et qui vit au siècle de siècle. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je remercie le Seigneur Amen. 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 pour avoir rendu possible cette réunion. Amen. C'est comme le frère vient de le dire. Je ne pensais pas que je viendrais ici à Libreville. Parce qu'un jour, on parlait au téléphone avec mon frère. Il m'a dit, mes frères, quand est-ce que tu viendras même jeter un coup d'œil? Moi, j'ai dit, c'est difficile. Parce que je suis au four et au moulin. L'œuvre à Port-Gentil a besoin de votre soutien Amen. Amen. à la prière. Amen. Parce que c'est une nouvelle œuvre. Et les 14, nous avons totalisé maintenant 3 ans, jour pour jour, à Port-Gentil. Amen. Mais c'est difficile. Je travaille encore seul. Je suis au four et au moulin. J'ai toujours aimé venir, mais je vais laisser l'œuvre à qui? Parce que le Seigneur est jaloux de son œuvre. Et nous, ses esclaves, nous sommes également jaloux de son œuvre. Amen. Alors, cette semaine, j'ai trouvé une brèche, parce qu'il y a un bien-aimé qui travaille maintenant avec moi, le frère Romulus. Amen. J'ai préféré venir pour quelques examens médicaux. Amen. Alors j'ai
voulu venir, comme il est encore là, il n'est pas encore parti sur site. Alors, je voulais venir, je crois, depuis lundi, mais le Seigneur a permis et je puisse venir aujourd'hui. Les salutations, le frère vous a déjà transmis. Amen. Et tous les frères, les sœurs qui m'ont vu venir m'ont demandé de vous saluer vivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est hier que j'ai appelé le frère Julie, lui demander de m'attendre à l'aéroport. Et je l'ai trouvé à l'aéroport. Elle m'a pris quand on venait. Je lui ai posé la question, dans notre trajectoire ici, est-ce qu'il y a d'abord moyen de passer par la maison de frère Guy? Il m'a dit oui, oui, c'est possible. Amen. J'ai dit, ok. On ne peut pas aller jusqu'à la maison sans d'abord que je me voie. Amen. C'est ainsi, je l'ai appelé. Il a dit qu'il partait à l'université et qu'il revenait. Nous sommes venus. La sœur nous a reçus. Nous sommes restés jusqu'à ceux qui sont venus. On a passé de bons moments. Et je lui ai montré le motif de mon voyage. Et il m'a dit non, tu dois toujours prêcher. Amen. Ce n'est pas lui qui m'a demandé de prêcher, c'est le Seigneur. Amen. Je ne peux pas refuser de faire quelque chose au Seigneur. Amen. Amen. Alors j'ai accepté cela avec joie. Amen. Ainsi, pensez à moi dans vos prières. Que le Seigneur me soutienne. Amen. Amen. Parce que moi-même, je me sens fatigué. Mais avec vos prières, le Seigneur va me fortifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, quand le frère m'a demandé de parler, c'est quelque chose que je n'avais pas planifié. Alors je commençais à lui demander, mais je vais parler sur. Il semble que le Seigneur a placé sur mon cœur Amen. un petit sujet sur la 7e lettre à l'église de Laodicée. Amen. Je vais parler sur la 7e lettre à l'église de Laodicée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je suis moi-même témoin de la manière dont vous manifestez la joie. J'ai eu seulement des témoignages que vos bien-aimés là-bas louent bien le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu moi-même. Que Dieu vous bénisse. Dans les Saintes Écritures, il y a des livres. Et ces deux livres sont les deux livres que l'ennemi n'aime pas. Il y a le livre de la Genèse. Parce que dans le livre de la Genèse, où nous voyons comment toute chose a commencé. C'est le livre de la sémence. Ce livre est écrit et il y a des paraboles dedans. Pour comprendre exactement ce qui se trouve dans les livres d'Apocalypse, il faut les concours d'un prophète. Amen. Amen. Beaucoup lisent les livres de Genèse, mais ils ne comprennent pas. Vous savez comment le péché est entré dans le monde? Cela est écrit dans le livre de Genèse. Il y a des grandes personnes qui ont fait des autres études bibliques et de théologie qui ne comprennent pas jusqu'à ce soir C'est vrai. comment est venue la chute. Ils ne comprennent pas. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous connaissons comment est venue la chute. Amen. Amen.
La chute n'est pas venue dans le monde par le fait d'avoir mangé un fruit. Non. Non. Il y a eu un croisement entre les serpents anciens, qui étaient au départ un reptile, avec Ève. Les serpents anciens n'étaient pas au départ, excusez-moi, un reptile. C'était quelqu'un qui marchait debout comme un homme. Il est devenu un reptile après la chute, parce qu'il fut maudit. Amen. Il est devenu le serpent tel que vous le voyez aujourd'hui. Amen. Dans la Bible anglaise, les serpents anciens les traduit des serpentes. Et les serpents actuels, qui est un reptile, il est appelé des snakes. Amen. C'est deux espèces différentes. Le serpent qui a séduit Ève se tenait debout, il parlait, il est le maillot manquant entre les chimpanzés et l'homme. Ce qui a amené la chute dans le péché, c'est le croisement entre les serpents anciens et Ève, la mère de tous les vivants. Satan a réussi dans le jardin d'Éden à s'infiltrer dans notre chair et dans notre sang. C'est vrai. Voilà ce qui a amené la chute. Oui. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Satan a réussi à s'infiltrer et dans notre chair et dans notre sang. Oui. C'est de cette manière que la nature pécheresse de Satan est entrée dans la race humaine. Amen. Et cela a été un péché. Amen. Le péché était une offense. Qu'est-ce qui pouvait enlever cela ou effacer cela? Parce que le péché est entré par les sangs. Oui. C'est pourquoi les sauveurs ont fait la promesse du Rédempteur. Amen. Amen. Le Rédempteur devait venir Oui. pour régler la question du péché. Amen. Amen. Il fallait que le Rédempteur participe à la chair et au sang. Oui. Pour que par sa mort, il nous délivre. Amen. 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 Comme il est écrit, comme les fils participent à la chair, il y a également participé lui-même. Amen. Amen. Afin que par sa mort, Oui. il détruisit celui qui a le pouvoir de la mort. Amen. C'est-à-dire Satan, Amen. et qui délivre Amen. de ce qui était retenu dans la servitude. Amen. Merci Seigneur. Et cela n'est pas connu des théologiens. Non. Les théologiens pensent que cela est venu par le fait de manger un fruit. Mais nous nous remercions le Seigneur. Amen. Amen. Nous Amen. devions être comme les autres. C'est vrai. Il a fallu que Dieu envoie un prophète. Amen. Ouh. Amen. Pour qu'il nous révèle les livres de Genèse. Amen. Amen. Nous avons la révélation Amen. sur le livre de la Genèse. Amen. 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 C'est dans les livres de Genèse qu'il y a la promesse du Rédempteur. Oui. C'est dans les livres de Genèse que Dieu a donné la promesse du Rédempteur qui allait venir. Amen. C'est dans les livres de Genèse que cette promesse qui a été donnée à l'humanité sur la venue du Rédempteur, Amen. cette promesse fut confiée à un homme. Et cet homme, c'est Abraham. Amen. Amen. Cette bonne nouvelle a été annoncée également aussi à Abraham. Amen. Amen. Que toutes les familles de la terre allaient être bénies. Amen.
qui n'avait pas de postérité avait reçu la promesse d'avoir une descendance Amen. aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le firmament, une descendance aussi nombreuse que les sables qui sont sur le bord de la mer. Amen. Mais avant cela, il fallait que ces descendances puissent aller d'abord à l'esclavage. Amen. Et Dieu a accompli toutes ces choses. Amen. Abraham a eu un fils appelé Isaac. Amen. Isaac a eu 2 fils. L'un était profane et l'autre était spirituel. Amen. Jacob, dont le nom fut changé à Israël, c'est lui le père des 12 patriarches. Amen. 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 Ce sont ces 12 patriarches qui émigrèrent à Égypte. Amen. 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 C'est de cette manière maintenant. Après 430 ans, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Il a envoyé un prophète appelé Moïse. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Amen. La Genèse, Ouais. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Amen. Amen. Et on appelle cela la loi. Amen. Amen. C'est Moïse. Moïse n'était pas là à la création. Mais Dieu lui a montré ce qui s'est passé dans la création. Amen. Il a été. Amen. Et selon Frère Branham, c'est lui qui a écrit même le livre de Job. Oui, oui. Parce que Job a vécu même avant Abraham. Amen. Amen. C'est ainsi maintenant que nous avons maintenant des livres des prophètes. Les prophètes ont écrit sur le plan de Dieu pour Israël. Ils ont également écrit sur le plan de Dieu pour les nations. Amen. 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 Oui. Dieu n'a jamais oublié les nations. Non. Non. Ainsi, nous avons l'Ancien Testament. Nous avons des livres prophétiques. Et nous avons les 5 premiers livres qu'on appelle les livres qui parlent de la loi. Amen. Amen. Les prophètes ont également parlé de la venue du Rédempteur. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Ils ont annoncé la venue du Rédempteur. Amen. C'est pourquoi le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Ainsi, nous trouvons les 4 évangiles qui ont parlé sur la naissance du Rédempteur, Amen. sa vie, Amen. son ministère, Amen. ses souffrances, Amen. Oui. sa mort, Amen. et même sa résurrection. Amen. 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 Et le Rédempteur lui-même a donné la promesse de la venue du Saint-Esprit. Amen. 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 Quand il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Ses disciples ont reçu l'ordre de rester à Jérusalem pour attendre. Ils ont attendu. Et les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Amen. Les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est alors que le livre des Actes des Apôtres fut écrit. Amen. Amen. En réalité, ce n'est pas les livres des Actes des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Maintenant, les apôtres.
qui étaient maintenant remplis du Saint-Esprit ont commencé à travailler et à écrire des épîtres. C'est pourquoi nous trouvons maintenant des épîtres. Amen. Les épîtres, ils parlent de la doctrine de l'Église, de l'ordre dans l'Église, Amen. Amen. de la marche de l'Église. Amen. Amen. Et si nous avons Romains jusqu'à Jude. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, les livres d'Apocalypse, lui, il se ressemble à un livre de l'Ancien Testament. Les livres de Daniel. Amen. Beaucoup de choses que Daniel a vues sont les mêmes choses que Jean a vues. Amen. Les livres de Daniel, peut-être appelés les livres d'Apocalypse de l'Ancien Testament. Oui. Amen. Et les livres d'Apocalypse, nous pouvons l'appeler les livres de Daniel du Nouveau Testament. Amen. Amen. Nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand l'Église a commencé, au début de l'Église, il y a eu la persécution des véritables chrétiens. D'abord par les Juifs eux-mêmes, et il y a eu le martyre du diacre Étienne. Alors l'Église fut dispersée. Il y a eu Néron, qui était l'empereur romain, qui a commencé aussi à persécuter les chrétiens. Et après, il y a eu Dioclétien, qui a commencé à persécuter les chrétiens. C'était dur, c'était difficile. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Maintenant, les livres d'Apocalypse, comment est-ce que Jean a eu ces livres? C'était à cause de la persécution. Paul avait fondé l'église à Éphèse. Après son départ, il y a eu Timothée. Après le départ de Timothée, c'est maintenant Jean. Jean fut persécuté. Et dans sa persécution, on le fit bouillir dans l'huile pendant 24 heures. Sans mourir. Amen. C'est ainsi les bourreaux pensaient qu'il était sorcier. Parce que quand vous aimez le Seigneur, les sorciers, eux, vous prendront pour un sorcier. C'est vrai, c'est la vérité. C'est pourquoi C'est nous vrai. n'avons pas peur des sorciers. Amen. Amen. Parce que celui qui est en nous est Yes. plus grand Amen. que celui qui est dans le monde. Amen. Maintenant, quand on l'a sorti de l'huile, on l'a trouvé vivant. Comment est-ce qu'il a vécu? Dans l'huile, Oui. bouilli. Tout le monde a eu peur. Cet homme a sorcelé l'huile. Il faut l'exiler sur l'île de Patmos pour qu'il soit tué là-bas. Par le froid, par la faim, par les scorpions. Ce n'est plus aujourd'hui où l'île de Patmos est habitée. En ce temps-là, il n'était pas encore habité. Parce qu'aujourd'hui, les Grecs en ont fait un lieu touristique. Oui. Si vous y allez, on va vous montrer la grotte où vivait Jean, il y a même des hôtels, ça devient un lieu touristique. Mais du temps des gens, c'était un endroit où on envoyait les criminels pour qu'ils restent là-bas, qu'ils meurent. L'île de Patmos se trouve dans la mer Égée, entre la Turquie et la Grèce. C'est là où Jean fut relégué, exilé. Pendant qu'il était là, on
déposé, la pirogue est rentrée à la terre ferme. Comment allait-il sortir de là? Ses bourreaux savaient qu'il allait mourir de froid, de faim, de la piqûre des scorpions et des serpents. Pendant qu'il attendait sa mort, un jour il était assis, il a entendu une voix. Alléluia. Amen. Qu'il appelait par son nom. Jean, Jean, Jean. Amen. Quand il s'est retourné pour voir la voix qu'il appelait, il a vu le fils d'Adam. Amen. Vivant, Amen. qui marchait au milieu de ce chandelier d'or. Amen. Quand Jean l'a vu, il est tombé comme mort Oui. à cause de son aspect. Vous savez, Jean était le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Amen. Amen. Il était le seul qui pouvait se coucher dans son sein. Oh. C'était son ami. Amen. Amen. Lui n'était pas distant du Seigneur. Non. Non. Mais ce jour-là, il a vu le Seigneur en tant que juge. Amen. Amen. Et il n'a pas supporté son aspect. Amen. Il est tombé comme mort, évanoui. Amen. Et le Seigneur veut dire, Jean, Jean, ne crains pas. Amen. Oui. Alléluia. Je te mors. Alléluia. Je suis revenu à la vie. Amen. 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 J'ai les clés de la mort. Amen. Et du séjour de mort. Alléluia. Ne crains pas. Oui. Et dans la Bible, Oh, Jésus. cette expression ne crains pas Amen. ou ne crains point est écrite 365 fois. Amen. 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 365 fois. C'est comme qui dirait chaque jour, quand tu te réveilles, le Seigneur te dit, ne crains pas. Amen. L'année à 365 jours. Et ne crains point est écrit 365 jours. C'est comme qui dirait, quand tu te réveilles, le Seigneur te dit, ne crains point. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort. C'est-à-dire, pour mourir, il faut que lui, il ouvre. Amen. S'il n'est pas encore ouvert, tous les sorciers de la vie, il faut qu'il ouvre. Amen. Tant qu'il n'a pas encore ouvert. Vous pouvez être dans une voiture. La voiture fait le tour de vous sortez vivant. Voilà l'assurance que nous avons. C'est pourquoi les poètes ont chanté. Ne crains point, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. L'aube matinière n'a plus d'éclair. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Amen. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Amen. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Gloire. Croyez. Que vous êtes avec ça. Amen. 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 C'est alors que Jean s'est réveillé. Et le Seigneur lui a dit, ce que tu vois, écris Amen. Oui. et envoie Amen. aux saintes églises Amen. Amen. Amen.
qui sont en Asie mineure. En ces temps-là, cette partie s'appelait Asie mineure. Mais aujourd'hui, c'est la Turquie moderne. C'est là toutes ces églises. Les 7 églises. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie, il y a Laodicée. Il y en a encore d'autres. Mais les 7 ont été prises à cause de leurs caractéristiques. Amen. Amen. Oui. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il dit écrit. Il a commencé à écrire. Il a écrit la première lettre à l'église d'Éphèse. Il a écrit la deuxième lettre à l'église de Smyrne. Il a écrit la troisième lettre à l'église de Pergame. Il a écrit la deuxième lettre à l'église de Thyatire. La 5e à l'église de Sardes. La 6e à l'église de Philadelphie. La 7e à l'église de Laodicée. Amen. 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 Ces églises locales ont bel et bien existé. Oui. Mais en réalité, le Seigneur s'adressait aux 7 époques, Amen. Amen. aux 7 périodes. Amen. Cette période à travers laquelle l'Église devait passer. Amen. Du début jusqu'au retour de Jésus. Amen. Oui. Amen. Et dans chaque âge, Dieu a pris un porte-parole, Amen. un message. Oui. Et si nous avons dans l'âge d'Éphèse l'apôtre Paul, Amen. nous avons dans l'âge de Smyrne Irénée, nous avons dans l'âge de Pergame Martin, Amen. nous avons dans l'âge de Thyatire Colomban, Amen. nous avons dans l'âge de Sardes Martin Luther, Oui. nous avons dans l'âge de Philadelphie John Wesley. Amen. Et vous allez connaître qui est. Amen. Vous Amen. allez le connaître au courant de Amen. le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers âges de l'Église. Oui. Amen. Oui. Et le dernier âge dans lequel nous sommes s'appelle l'âge de Laodicée. Oui. Amen. Et c'est cela même notre sujet. L'âge de Laodicée. Amen. Le mot Laodicée signifie tiède. Oui. Et le mot Laodicée signifie encore droit du peuple. Amen. Amen. C'est un âge difficile, compliqué. Parce que le Seigneur ne fait pas d'éloges. Amen. Il y avait des blagues. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, que tu n'es ni froid, ni bouillant. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Tu ne sais pas que tu es pauvre, Oui. aveugle, misérable et nu. Amen. 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 C'est grave. Oui. Oui. Pour une personne qui est nue et qui ne le sait pas. Oh. Ça, c'est très grave. Oh. Pour une personne aveugle qui ne sait pas qu'il est aveugle. Vous allez l'aider comment? Pour une personne qui est nue, mais qui marche sur la route comme un président de la République. Il y a un gars comme ça à Port-Gentil, à côté là, de l'ancien port. Il marche entièrement nu, mais les mains en l'air, comme quelqu'un là, comme un grand leader.
entièrement nu. Quand vous voyez un homme comme ça, qu'est-ce que vous dites? Il est malade. Oui. D'une très mauvaise maladie. La folie. Amen. Voilà la position de notre âge. Voilà la position de notre âge. Voilà la position dans laquelle les chrétiens de notre âge se trouvent. Amen. Ils sont malades. Oui. D'une mauvaise maladie. La folie. Ils sont misérables, aveugles, nus. Ils ne le savent pas. Amen. Je faisais les porte-à-porte à Port-Gentil. D'une maison à l'autre pour prêcher la parole. Quand vous arrivez, vous prêchez. Et puis quand vous l'invitez, maintenant, il dit, oh, mais moi aussi j'ai mon église. Je suis chargé de la discipline dans mon église. Si je viens seulement chez vous là-bas, qui va assurer la discipline là-bas dans mon église? Je vais à la radio. À la radio Gabon, je prêche. Un jour, j'ai rencontré, avant les gens ne me connaissaient pas à la radio. Mais finalement, je suis devenu familier comme un travailleur là-bas. Même le directeur me connaît. Amen. Un jour, le directeur me dit, ah, pasteur, beaucoup de gens m'appellent. Ils me disent, mais directeur, ton prédicateur là, il est d'où? Il est de quelle église? Moi, je dis, monsieur le directeur, pourquoi il vous appelle vous? Pourquoi il est de m'appeler moi-même? Moi-même, le prédicateur. C'est ça. Pourquoi il se fie à mon accent? C'est ça. Pourquoi il cherche à savoir mon église? Ce n'est pas important. Est-ce que la parole qui est prêchée là, Amen. elle ne suffit pas à dire, oh, Amen. monsieur le directeur, dis-leur de m'appeler, de Amen. les chercher. Amen. Amen. Parce qu'ils ont leur église. Voilà les chrétiens de là-haut. Vous lui parlez du salut, il vous dit, j'ai mon église. Ah. Est-ce que tu es sauvé? Je ne sais pas. Est-ce que tu as la vie éternelle? Non, ça c'est Dieu qui connaît. Si tu as la vie éternelle, tu dois connaître. La question que je pose, est-ce que tu connais les jours de ton anniversaire? Oui. Si tu connais les jours de ton anniversaire, tu dois savoir si tu es sauvé ou pas. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Voilà les chrétiens de l'âge de la Odyssée. Oui. Ma dernière mission, samedi, un auditeur m'appelle. Fédérie, je réponds, c'est toi? Il dit oui. Ah, c'est bien, c'était bien la parole. Comment je peux te rencontrer? Moi, c'est très simple. Comment je peux te rencontrer? Un autre m'avait appelé. Frédéric, c'est toi? Oui. Je voudrais te voir pour avoir des cours bibliques. Moi, je dis, viens. Je n'ai jamais venu. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. J'ai connu des excuses de tous les gens. Quelqu'un sur l'émission, il est touché, il vous appelle. Il vient vous bavarder en long et large. Il dit en tout cas, ça c'est la parole. Il part. Il ne le veut plus. Je commence à l'appeler. Mais mon frère, il dit, oh non, Dieu m'a dit, ce n'est pas là-bas. J'ai dit, mais quel Dieu qui vous a dit? Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Dieu ne peut pas rejeter ta parole pour vous dire que ce n'est pas là-bas. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les chrétiens dans l'âge de la Odyssée, c'est difficile. Oui. Aveugle, pauvre, misérable, nu, ils ne le savent pas. C'est vrai. C'est vrai. Ils ne le savent pas.
de Jésus soit glorifié. Amen. Et pourtant, quelle est la promesse que le Seigneur donne à la fin de cette lettre? La promesse que le Seigneur donne à la fin de cette lettre, il dit au vainqueur, celui qui vaincra, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Amen. C'est une promesse différente de toutes les promesses. Amen. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, le Seigneur, comme promesse au vainqueur, il leur donne de s'asseoir. Amen. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Amen. Comme moi j'ai vaincu, Amen. je suis assis avec mon Père Amen. sur son trône. Amen. La version du roi Jacques traduit l'écriture de Jean chapitre 14. La version du roi Jacques traduit ceci. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs maisons. Amen. Il y a plusieurs maisons dans le domaine de mon Père. Amen. Voilà ce que le Seigneur a dit. Amen. Ce n'est pas une maison qui se trouve dans Hymne 1. Non. Comme Louis Servan traduit. Il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père. Non, non. C'est dans le domaine. Amen. Amen. Oui. Dans le domaine du Père, qui est un grand roi, il a un domaine qu'il a préparé où chacun des vainqueurs aura un palais. Amen. Ici, nous avons un seul palais au bord des mers là-bas. Mais dans la maison de mon Père, il n'y aura pas de locataires. Chacun des vainqueurs aura un palais. Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place. Amen. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Afin que là où je suis, Amen. vous y soyez. Amen. C'est pourquoi ma promesse au vainqueur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir Amen. sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu, Amen. je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. C'est la promesse de l'enlèvement. L'âge de la Odyssée se termine avec l'enlèvement de l'Église. Amen. 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 Un âge aussi difficile comme ça. Mais c'est dans cet âge qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Amen. 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 Maintenant, bien-aimés, pourquoi dans notre âge, les choses sont confuses comme ça? Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné une promesse. Amen. En ce qui concerne notre temps, Amen. il a donné une promesse. Le frère ne m'a pas dit quand est-ce que je vais arrêter. C'est bien. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24. Comme le programme est déjà connu, je vais arrêter. Parce que nous avons encore la journée du vendredi et la journée de dimanche. Amen. Matthieu chapitre 24. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur a parlé. Matthieu chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde Amen. que personne ne vous séduise. Amen. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront Oui. et se tueront beaucoup de gens. Au verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ Amen. et des faux prophètes. Amen. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais les élus ne seront jamais séduits. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il était au temple de Salomon.
ses disciples. Et au sortir du temple, les disciples lui faisaient remarquer la beauté de l'architecture. Ce temple qu'on appelle le temple de Salomon avait été construit par Salomon, détruit par Nebuchadnezzar, reconstruit par Hérode le Grand. Il y a d'abord des exilés qui étaient partis à Babylone, qui sont revenus, qui ont reconstruit. Amen. Amen. Mais finalement, c'est Hérode le Grand Oui. qui était devenu roi d'Israël, qui était de la race d'Ésaü. C'était un Iduméen. Maintenant, pour flatter les Juifs, parce qu'ils n'étaient pas Juifs, ils n'étaient pas Israéliens, Amen. pour flatter les Juifs, il avait décoré magnifiquement le temple pendant presque 46 ans. C'était très beau. Il voulait s'attirer la faveur des Juifs. Comme il sait que les Juifs sont très attachés à leur temple. C'était un politicien. Ah oui. Amen. Il fallait trouver quelque chose pour attirer la sympathie du peuple. C'est le temple. Il a magnifiquement décoré. C'est ainsi quand le Seigneur était accompagné de ses disciples, le Seigneur au sortir, il semblait être pressé. Les disciples du Seigneur, toi tu sors comme s'il n'y a rien. Tu ne t'arrêtes pas pour admirer. Ah. Oui. Regardez même les vestiges du temple. Les pierres qui sont là. Alors que le temple est déjà détruit. Vous allez vous demander, mais avec quelle technologie le peuple a construit ça? Maintenant, quand il était encore en bonne forme, sans être détruit, c'était terrible. C'était bien. C'était beau. Il était construit d'après les modèles célestes. Amen. Et magnifiquement décoré par Hérode. C'est la fierté, ça faisait la fierté du peuple. Vous comprenez pourquoi, quand le Seigneur disait aux Juifs, détruisez ça. Amen. Les Juifs disaient quoi? Il a fallu 46 ans pour construire ce que vous voyez là. Et toi tu dis, il faut détruire pour que tu reconstruises à 3 jours. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit Amen. Ça me rappelle la visite du frère Barillier chez nous. Il était arrivé au moment où on construisait un tabernacle avec Cassie. On construisait ça avec beaucoup d'architecture. Maintenant, les administrateurs ont tout fait pour appeler le frère Barillier. Ah, tu dois aller, alors d'abord tu vas visiter le tabernacle. Tu vas visiter. Le Barillier, malgré son temps chargé, a accepté. Pour l'amener au chantier. Il arrive là-bas. Maintenant, les administrateurs les regardaient. Fais Barillier, tu as vu? Il dit, je n'ai rien vu. Fais Barillier, est-ce que tu n'as rien vu? Il dit, je n'ai rien vu. Ce qui est important, c'est la parole. Amen. Les administrateurs étaient découragés. Il dit, mais on fait beaucoup de sacrifices pour construire. Il dit, oui, quand vous allez terminer, prêchez la parole. Amen. Amen. Alors, les disciples étaient, Seigneur, regarde d'abord les temples. Alors il dit, de toutes ces pierres que vous voyez, Amen. il ne restera pas pied sur pierre. Amen. Tout sera renversé, tout sera détruit. Amen. 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 Il est parti, c'est retiré même sur la montagne des Oliviers. Amen. C'est là touché. C'est les premiers disciples du Seigneur, étaient des Juifs. Oui. Ils l'ont suivi.
avec ça. Seigneur, dis-nous ce que tu as dit là. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire le signe de ton retour? Amen. Et le signe de la fin. Amen. En ce qui concerne la destruction du temple, il a parlé. Et lorsque vous verrez l'abomination Amen. de la désolation Amen. établie à lieu saint, que c'est lui qui lui fasse face. Amen. Les évangélistes ont parlé cela, ont exprimé cela de différentes manières. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armes, sachez que sa désolation est proche. Amen. 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 Mais ce qui est important ici pour nous ce soir, Yes. nous qui vivons dans l'âge de la Odyssée, Amen. c'est lorsque le Seigneur maintenant aborde la question Amen. sur les signes de son retour. Amen. Dieu. Il dit, Amen. regarde, Amen. que personne ne vous sait. Amen. 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 Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Oh. Amen. Plusieurs faux Christ se lèveront C'est vrai. et ils séduiront beaucoup de gens. Si cela était possible, même les élus. Amen. C'est vrai. Il n'y a jamais eu un âge où il y a beaucoup d'églises comme cet âge. C'est vrai. Amen. Il n'y a jamais eu un âge où il y a beaucoup de religions comme cet âge ici. Amen. C'est vrai. Amen. Et c'est plusieurs personnes qui sont séduites Amen. Amen. C'est vrai. par ces faux prophètes. Il y en a beaucoup qui a leurs faux prophètes. La Bible définit Amen. que dans les derniers jours, Amen. plusieurs abandonneront la foi. Oui. Amen. Et Timothée chapitre 4. Plusieurs abandonneront la foi Oui. pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. 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 C'est quelle foi dont il est question? Ce n'est pas la foi la foi protestante, ce n'est pas la foi catholique que les gens abandonneront, ce n'est pas la foi du christianisme céleste, c'est la foi apostolique. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Quelle est la foi que les gens vont abandonner? Ce n'est pas la foi catholique, ce n'est pas la foi protestante. Ils vont abandonner la foi biblique apostolique. Amen. Amen. Oui. Amen. Plusieurs. Oui. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés que nous soyons une poignée. C'est ça. C'est ça. Parce que plusieurs sont déjà séduits. Plusieurs sont déjà séduits. Amen. Si vous aviez raconté que notre prophète des beaux gentils va venir, notre prophète des beaux gentils, il va venir. Celui qui dévoile même les secrets. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Celui qui montre toutes choses. Oui. Le voyant des beaux gentils, il vient de mentir. Oh. Vraiment. On n'aurait pas de place ici. C'est vrai. C'est vrai. Amen. La vérité. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je vois, tu as l'homme de la mort. Je vois, on a mangé. On a mangé ton travail. On a mangé ta maternité. C'est ton père qui a fait ça. Attends, je vois, on t'a connu un fantôme. Ces charlatans-là parlent comme des devins. Vraiment. Et le monde entier les écoute. C'est vrai. C'est vrai. Ils parlent à la manière du monde. C'est vrai.
Et le monde les écoute. Et le monde est séduit. Oui. Amen. Par des faux prophètes. Mais je lis un temps comme celui-ci. Amen. 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 Ces gens-là, il faut même les trafiquer. C'est vrai? Amen, c'est la vérité. Nous allons faire un travail spirituel. Oui. Amen d'abord. Ton cas est très difficile. Tu amènes 1 million. Amen. Oui. C'est vrai. Et vous allez amener ça. Oui. Vous allez cotiser toute la famille. C'est vrai. Le prophète a dit, prenez garde Amen. que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Amen. C'est ce qui s'est passé ici chez vous à Libreville. Oui. Amen. Une maman se présente devant les faux prophètes. Les faux prophètes disent maintenant l'enfant entre là-bas. Le ventre va pousser. Et un ventre de 3 mois. Et ces acolytes criaient là-bas parce qu'on m'a montré la vidéo. Oui, c'est ça. Et les gens aimaient des choses comme ça. C'est vrai. Nous sommes dans ces temps-là. Chez nous à Port-Gentil, un homme d'une dénomination a dit à ses fidèles, je vais faire un voyage et puis je vais revenir. Il est entré dans son lit, il est mort. Et maintenant, sa femme et ses fidèles venaient, ils mettaient le mazout, ils mettaient, jusqu'à ce que c'est devenu seulement une charpente des eaux. Il croyait, il va revenir. Il a dit, il va revenir. Ce sont les voisins qui sont allés annoncer cela à la police. La police est venue forcer la porte. On a trouvé les squelettes. L'église est dispersée. Et j'ai eu le privilège d'avoir un monsieur de cette église-là qui est venu, qui a commencé à communier avec nous. Et après, finalement, quand les poursuites ont cessé, cet homme-là est encore retourné là. Il dit, mais allez chercher Papa Magat. Il dit, Papa Magat a dit, Frère David prêche bien, mais moi je suis céleste et je reste céleste. Parce que notre pasteur va revenir. Il continue à croire jusqu'aujourd'hui que cet homme qui est devenu seulement le squelette, il va revenir, mais il va revenir avec quel corps? Prenez garde. Amen. Amen. Que personne ne vous. Amen. 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 C'est dans cet âge. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ce n'est pas moi qui dois vous apprendre. Vous les voyez, ils pilinent partout dans la vie. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est dans cet âge ici que le Seigneur doit venir. Amen. Il dit plusieurs abandonneront la foi. Oui. Amen. Quelle foi? La foi biblique. Amen. La foi apostolique. Amen. C'est vrai. Ils voudront des doctrines de démons. Oui. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi Jude a dit, Jude 3, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise. Une seule foi au sein. Amen. Il y a une seule foi. Amen. Amen. C'est quelle foi? Amen. C'est la foi biblique. Amen. 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 De Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, Ouais. il y aura des temps difficiles. Amen. Parce que les hommes seront égoïstes. Oui. Ils seront cruels. Amen. Ils seront amis de l'argent. Amen. Mais ce qui est important dans ces passages-là, il dit, ayant l'apparence de la piété, Oui. Amen. mais reniant ce qui en fait. Amen. C'est ça, dans cette Amen. où les hommes ont l'apparence des chrétiens, mais ils vivent comme des païens. C'est clair. C'est vrai. Amen. Où les femmes ont l'apparence des chrétiennes, mais ils vivent comme des païens. C'est vrai. Amen. C'est dans cet âge ici.
Nous n'avons pas besoin d'avoir une apparence. Amen. Le christianisme doit être une vie. Amen. 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 L'apparence de la piété. C'est ce que nous voyons. Toutes nos sœurs qui marchent sur la route ici, donc toutes nos consoeurs qui marchent sur la route, si vous arrêtez une à une, ceux qui sont habillés en pantalon et en culotte, elles vous diront qu'elles appartiennent à une église. Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Arrêtez une à une. Ma sœur, je vous invite. Est-ce que vous pouvez venir d'abord écouter la parole de Dieu? J'ai mon église. J'ai mon église. Mais dans ton église là, on ne t'apprend pas que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. L'apparence de la piété. Réunir ce qui en fait l'office. Amen. Amen. Quand vous continuez là-bas, il dit, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Amen. Il dit, ces hommes s'opposeront également à la vérité. Amen. 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 Les prédicateurs de l'âge de la Odyssée, ils renient la parole. Amen. Ils ont l'apparence de la piété, Amen. mais ils renient la parole. Amen. Comme Jeannès et Jambres, ils s'opposent à la vérité. Amen. La vérité, c'est la Bible. Amen. Oui. Quiconque s'oppose aux paroles de la Bible est un faux prophète. Amen. 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 Quiconque s'oppose aux paroles de la Bible est un faux docteur, Amen. est un faux Christ. Amen. 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 Voilà les jumelles que le Seigneur nous a données. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec ça que nous regardons, nous voyons qui est faux prophète et qui est vrai. Amen. C'est dans ces temps-ci. Un temps terrible. Acceptez que je dise encore une minute. Allons dans 2 Pierre. Une écriture importante. 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes dans un âge terrible, plein de séduction. Les gens ont l'apparence de la piété, mais ils refusent la parole. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'île d'Arnold, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et les sauveurs enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries et marchant sur leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement. C'est dans cet âge ici. Amen. C'est dans cet âge ici où nous avons des moqueurs qui renient l'enlèvement de l'église. Ils renient ça. Ils n'acceptent pas qu'il y aura un enlèvement. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit, rappelez-vous des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur enseigné par vos apôtres. Amen. Il y a 3 points là-bas. Amen. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? Amen. Les apôtres prêchaient ce que les prophètes avaient annoncé. Amen. Les apôtres annonçaient les commandements du Seigneur. Voilà ce qui fait la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Paul dit, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres Amen. et des prophètes Amen. et Jésus-Christ lui-même Oh oui. est la pierre angulaire. Amen. Oui. Amen.
souvenez-vous Oh. des paroles annoncées par les prophètes Amen. et du commandement du Seigneur, enseigné par vos apôtres. Tout celui qui prêche la vérité doit prêcher conformément à ce que les apôtres, les prophètes ont annoncé. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ce que les apôtres ont enseigné Amen. dans le Nouveau Testament. Amen. Quand quelqu'un enseigne contrairement à ce que les apôtres ont enseigné, ce que les prophètes ont annoncé, Amen. ne cherchez pas une prophétie pour le découvrir. C'est déjà un faux prophète. Amen. Amen. C'est déjà un antichrist. Amen. C'est déjà un faux docteur. Amen. Amen. Oui. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, une deuxième écriture. Oui. La dernière. Comme ça, revenez vendredi et priez pour moi pour que le Seigneur me donne grâce. Amen. Amen. Lisons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lisons le verset. Luc chapitre 17. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Nous allons nous arrêter par cette écriture de Luc chapitre 17. Nous lisons le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient des enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Amen. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre, tomba du ciel et fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. 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 Prenez garde Amen. que personne ne vous Séduise. Amen. Amen. car plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. C'est dans cet âge-là. Paul dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. 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 Avant le retour de Jésus-Christ, c'est un âge terrible où les hommes et les femmes seront corrompus d'entendement. Ils s'opposent à la vérité. Comme Jeannès et Jambres. Jeannès et Jambres, pour y revenir un tout petit peu, sont apparus quand? Ils sont apparus dans un temps prophétique. Quand Dieu a décidé de délivrer son peuple de l'esclavage. Amen. Il envoie même un prophète avec des signes. Moïse. Moïse se présente devant Pharaon. Il dit, Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse aller le peuple d'Israël. Pharaon le regarde et dit, qui est l'Éternel? Amen. Pour que je l'obéisse. Moi, je ne le connais pas. Il dit, ah, tu ne connais pas l'Éternel? Tu vas le connaître. Amen. Amen. Quand il m'est apparu, il m'a dit, jette les bâtons. Yes. J'ai jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Il dit, par ceci, Pharaon reconnaîtra. Pharaon dit, fais d'abord. Alléluia. Il prend le bâton, il le jette. Un serpent commence à ramper. Oh. Pharaon dit quoi? C'est juste ça. C'est tout. Il dit oui. Jeannès, venez. Jeannès et Jambres sont venus. Ils ont aussi jeté. Des serpents, pareil. Ils ont commencé aussi à ramper. Il dit, maintenant Moïse, tu vois. Toi, tu penses que tu es seul à être prophète. Je mes prophètes. Ils sont là. Ouais, c'est ça. C'est dans cet âge. Amen. Oui. Il n'y a jamais eu un âge où il y a des faux prophètes comme ça. Amen. Amen. Vous savez, la divination n'est rien d'autre chose que l'imitation de la prophétie. Amen. Amen.
Peut-être que vous n'avez jamais écouté un devin. Un devin peut même vous donner votre nom de famille. Oui, c'est vrai. Même votre village. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Il détaille même la couleur de votre maison. La vérité. La vérité. Quand il captive maintenant ton esprit, Oui. maintenant il te largue un grand mensonge. C'est ça. Tu crois ce mensonge. C'est ça. C'est ça, c'est comme ça qu'il parle. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne discernent plus. Ils ne savent pas que Satan a changé seulement de C'est nature. vrai. Il a tout simplement pris la Bible Oui. Amen. avec la même chose que les devins font. Oui. Mais ils le font dans le nom de l'Église. Amen. Et séduisent beaucoup de gens. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, est-ce que le miracle de Jeannès et de Jambres est allé jusqu'au bout? Non. C'est un miracle mensonger. Amen. Le serpent de Moïse a grossi. Il les a tout avalés. Et Moïse a pris les bâtons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus soit glorifié. Amen. C'est dans ces temps. Amen. Ces temps également se ressemblent au temps de Noé. Se ressemblent également au temps de Lot. Amen. Amen. C'est vrai. Le temps de Noé. Oui. Vous connaissez ce qui s'est passé du temps de Oh, Noé. oui. Les hommes et les femmes avaient corrompu leur voix. Dieu était courroucé. Il a résolu de détruire. Il dit, je vais détruire l'homme. Mais la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Il va détruire par le déluge, mais avant tout, il appelle son prophète. Amen. Noé. Il donne un message. Annonce au peuple. Comment il a annoncé ça? Mais aujourd'hui, dans le monde entier, nous suivons les prédications de Frère Franck. Ensemble et partout. Amen. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Amen. Noé aussi a prêché dans le monde entier. Amen. Comment? Nous ne savons pas. Amen. Il disait, la Bible dit, c'était un prédicateur de la justice. Il dit, la fin de toutes choses est arrêtée. Amen. Dieu m'a ordonné de construire l'arche. Amen. Seuls ceux qui vont entrer dans l'arche sauveront leur vie. Amen. Il prêchait, il construisait. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret au prophète. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Alors que le monde était corrompu, Oui. Dieu envoyait un prophète Amen. avec un message. Amen. Et après, la destruction est arrivée. Amen. 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 Du temps de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de l'autre? L'homosexualité. Ces temps-là, c'était seulement l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a même des lesbiennes. Amen. C'est vrai. La Bible ne parle pas des lesbiennes. Non. La Bible ne parle pas des LGBT. Non. Oui. Non. La Bible ne parle pas des transgenres. Non. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas content de votre genre, vous allez en vous opérer. Vous étiez Clément, on vous appelle maintenant Clémentine. C'est vrai. C'est vrai. Et même la législation des pays accepte ça. Vous allez maintenant encore vous dire que je viens changer ma carte d'identité. J'étais Clément, je suis transgenre. On fait, la loi a autorisé ça. On sort maintenant Clémentine. C'est qu'il arrivera du temps de l'autre. Amen. Arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme. Amen. C'est dans ces temps-ci. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. 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 Mais alors que Amen. les sodomites vivaient dans cet état-là, Dieu avait un prophète qui s'appelait Abraham.
Seigneur, Oh. tu veux aller où? C'est parce que vous avez faim. C'est pourquoi vous êtes passé par ici. Amen. Asseyez-vous d'abord. Je vais préparer du pain. Vous allez fortifier votre cœur. Et vous allez continuer votre route. Elohim a accepté. Alléluia. Et le prophète qui voyait loin, il a commencé même à intercéder pour l'autre. Il dit là dans la vie. Parce qu'Abraham, en tant que prophète, il savait que maintenant c'est fini. C'est ça. Sodome et Gomorrhe seront détruits. Amen. Il dit maintenant là, si tu trouves 50 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Si je trouve 50, on ne brille pas. Ouais. Oh, Seigneur, pardon. Si tu trouves 20, s'il y a 20, on ne brille pas. Seigneur, pardon cette fois-ci seulement. Si tu trouves 10, on ne brille pas. 5, on ne brille pas. Il n'y avait même pas 5 justes. C'est vrai. C'est vrai. Les anges sont arrivés. Les sodomites étaient là. Ils ont commencé à manifester leur folie. Il a fallu qu'ils soient aveuglés pour que les anges dorment tranquillement. Tôt le matin, l'autre, qu'est-ce que tu as ici? Sortez, sortez. Nous allons brûler la ville. Parce que l'autre était déjà allé même voir ces gens pour leur dire c'est fini. Oui. Les gens ont vu qu'ils plaisantaient. C'est vrai. Parce qu'ils venaient peut-être d'assister à une fête de LGBT. Content de la fête des LGBT, mais l'autre commence à leur dire sortez, Dieu va brûler. Il va brûler comment? Il va brûler comment? Comment? Il va brûler ça par quel système? Il a quelle bombe? C'est quoi? C'est vrai. Amen. Est-ce que vous pouvez expliquer cela scientifiquement? Comment le feu peut descendre? Papa, tu as pris de l'âge. Hein? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. C'est démodé, tu sais ce que tu dis là. Les anges ont trouvé que l'autre ne savait quoi faire. On l'a traîné dehors. Il fouillait, 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 fouillait. Il tendait Noé, il y avait un prophète. Il tendait l'autre, il y avait un prophète. C'est pourquoi avant le retour de Jésus-Christ, Dieu qui ne change pas. Dieu qui ne change pas. Avant le retour de Jésus-Christ, il devait envoyer un prophète. Dieu devait envoyer un prophète. Amen. Dieu doit envoyer un prophète. Dieu a envoyé un prophète. Un prophète promis. Avec un message. Alléluia. Un message de correction. Un message de restauration. Un message de sortie, de l'appel à sortir. Un message de préparation. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Alors que ce jeune prophète, illettré, humble sans instruction, tenait son service de baptême à la rivière Oyo. Amen. Après avoir baptisé 16 personnes, il s'est préparé à baptiser la 17e personne qui était une sœur. Il y a eu un tourbillon qui a secoué tout l'endroit. Et du sein du tourbillon est sortie une lumière surnaturelle. Et du sein de la lumière surnaturelle qui descendait visible. Il y avait 4000 témoins. À la berge de la rivière, il y a une voix qui est sortie. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue. De même toi, William Branham, tu as reçu un message. Et ce message préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham est un prophète promis. Amen. 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 Mais il était le prophète Élie. Amen. 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 Un homme de la même nature que nous. Amen. Oui. Amen. Dieu n'a pas envoyé un autre Jésus. Non. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Non. Amen. Non. William Branham est un prophète comme Élie. Amen. Et
On parle de ça dans toutes les églises. Mais parler de cela ne suffit pas. Il faut recevoir le message que Dieu a envoyé pour être préparé pour l'enlèvement. Tous ceux qui n'accepteront pas le message de William Branham ne verront pas l'enlèvement. C'est clair. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. 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 Si Dieu n'avait pas fait enregistrer le message de William Branham, qu'est-ce que nous aurions ce soir? Tu as pris soin. Que ces messages soient enregistrés sur bande. Et ce sont ces bandes que nous avons aujourd'hui sous forme de bouche. Amen. 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 Pendant la nuit, le premier film 62, alors que Dieu donnait des instructions aux prophètes pour emmagasiner la même nourriture. Du côté de l'Allemagne, c'était déjà le matin. C'était le 2 avril. C'était déjà le matin. Il a donné la même instruction à Erwan de France d'emmagasiner la même nourriture. Dieu a pris soin de toutes choses. Il n'a pas seulement envoyé un prophète, il nous a aussi donné le ministère de docteur. Amen. Amen. Le même message dans la bouche de William Branham. Le même message distribué par le ministère des docteurs de Walt Disney. Ceux qui sont dans les églises de message, qui n'accepteront pas le ministère de Matthieu 24, 45 à 47, ne verront pas l'enlèvement. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Tous, ils ont basculé dans Oui. le Oui. C'est nom de vrai. Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous devons accepter que nous soyons préparés à ce message. Amen. Nous ne devons pas nous poser des questions. L'enlèvement se fera comment? Comment est-ce que nous serons enlevés? Ça appartient à Dieu. Amen. Nous croyons seulement. Alléluia. Croyons seulement. Au moment de l'enlèvement, Dieu lui-même fera ces choses. Amen. Ne vous posez pas de questions. Amen. Comment est-ce que nous serons enlevés? Comment ça sera? Comment ça sera comme ça? Amen. Ne vous posez pas de questions. Croyez seulement. Amen. Dieu fera le reste. Amen. Comme Marie, qui ne connaissait pas d'homme. L'ange vient lui dire, tu auras un bébé. Oh, comment cela se passera-t-il? Le Seigneur te couvrirait de son ombre. Et puis la Bible dit, heureuse est celle qui a cru, car les choses qu'elle a cru auront leur accomplissement. Amen. Ne nous posons pas de questions. Amen. Croyons, obéissons. Amen. Croire et obéir. Amen. Les jours de l'enlèvement, le Seigneur lui-même fera son travail. Amen. Transformera nos corps. Nous revêtirons des nouveaux corps. Ouais. Et les morts qui nous ont précédés se réveilleront pour l'air. Amen. Et nous qui attendons son retour, nos corps seront transmués. Amen. Et ensemble, nous serons enlevés